Dans cet épisode de Protagoniste, nous allons découvrir un inventeur remarquable, un entrepreneur visionnaire et charismatique, mais aussi un homme peut-être trop méticuleux et étrange. Je parle bien évidemment du créateur le plus célèbre de la marque à la pomme, Steve Jobs. Steve Jobs est né le 24 février à San Francisco, en Californie. Suite à des problèmes familiaux, ce dernier est adopté par Paul Jobs et sa femme Clara. Plus tard, il dira qu'il considère ses parents adoptifs comme ses véritables parents. Lorsqu'ils adoptent le jeune Steve, Paul Jobs est technicien dans une entreprise qui fabrique des lasers et sa femme est quant à elle comptable. Steve débute ensuite sa scolarité à Mountain View, mais très vite il menace ses parents d'arrêter l'école s'ils ne le font pas changer d'établissement. C'est ainsi que la famille Jobs déménage quelques kilomètres au sud de Mountain View, à Los Altos, et Steve Jobs accepte alors de reprendre sa scolarité. Suite à cela, le jeune Steve Jobs s'intéresse à l'électronique, notamment grâce à son père. C'est alors que l'un de ses amis lui fait rencontrer Steve Wozniak, de 5 ans son aîné, qui est lui aussi passionné d'électronique. Quelque temps après, les deux Steve vont découvrir dans un magazine comment créer une Blue Box, c'est-à-dire un appareil permettant de passer des appels entièrement gratuitement, ce qui n'est évidemment pas très légal. Les deux amis voient donc dans cette machine un bon potentiel et décident d'en produire de nombreux exemplaires pour les vendre. Mais au-delà du profit, ces téléphones auront surtout permis aux deux Steve de se rapprocher et de travailler ensemble. Steve Jobs déclarera d'ailleurs plus tard que sans ces Blue Box, Apple n'aurait jamais vu le jour. En 1972, Steve Jobs décide de devenir végétarien suite à la lecture de nombreux ouvrages sur la spiritualité. Il décide également de prendre plusieurs drogues, notamment le LSD qui, selon ses dires, permettrait de lui ouvrir l'esprit. En parallèle, il assiste à des cours de calligraphie, ce qui expliquerait les nombreuses polices d'écriture que contiendra plus tard le Mac. Mais ne se sentant pas épanoui avec ses cours, il décide de rentrer chez ses parents en 1974 et se trouve un emploi chez Atari, la célèbre entreprise de jeux vidéo très populaire à l'époque. Steve devient alors technicien, mais ses collègues ne le supportent pas, surtout par son hygiène douteuse ainsi que son comportement impulsif. Heureusement, son patron, Nolan Bushnell, l'apprécie tout de même pour son efficacité. Puisque son odeur nauséabonde due au fait qu'il ne se lavait presque jamais était visiblement insupportable pour ses collègues, Steve Jobs fut contraint de travailler la nuit pour être le moins possible en contact de ces derniers. Suite à cette expérience, John partit pour l'Inde et se convertit au bouddhisme durant son pèlerinage. Il revient quelques mois plus tard, 7 mois précisément, dans son pays d'origine, les États-Unis, et il récupère son poste chez Atari. L'année suivante, en 1975, débute l'aventure Apple avec la création par Steve Wozniak de l'Apple I, un micro-ordinateur, c'est-à-dire une machine destinée au grand public. Wozniak souhaite tout d'abord distribuer gratuitement les plans de montage de l'ordinateur. Mais cette idée ne plaît guère à Jobs, qui décide de vendre la machine en 1976. Cette dernière se démarque des autres ordinateurs de l'époque par la présence d'un clavier et d'un écran. En effet, les autres ordinateurs de l'époque ne possédaient pas de clavier ni d'écran. Cela serait bien évidemment impensable de nos jours. L'année suivante, l'Apple I doit laisser sa place à l'Apple II, la nouvelle conception de Wozniak. Ce dernier ordinateur rencontre un grand succès et lance véritablement la marque à la pomme, notamment grâce à une publicité massive. L'Apple II, vendu initialement à partir de 1298 $, fait donc déjà la richesse de la jeune entreprise américaine et par la même occasion de Steve Jobs. Cet ordinateur sera suivi en 1983 par l'Apple Lisa, dont le nom vient de celui de la fille de Steve Jobs, et en 1984 par le Macintosh, qui introduira la souris telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais le comportement de Steve Jobs ne s'est visiblement pas amélioré. Il traite en effet souvent ses employés de crétins et il est finalement poussé vers la sortie par le conseil d'administration en 1985. C'est alors que Jobs, maintenant fortuné, dépense plusieurs millions de dollars dans Pixar, qui finira par être une réussite avec notamment la signature d'un contrat avec le studio Walt Disney Pictures et la création de plusieurs films d'animation comme Toy Story en 1995 qui feront entrer l'entreprise en bourse. Mais en 1986, Jobs n'a pas digéré sa séparation avec Apple et se lance dans une autre entreprise, Next. C'est ainsi que la NextStation apparaît en 1990. Malgré une belle avancée technologique et un design plutôt moderne,
les ordinateurs de Next n'arrivent pas à trouver leur public car leurs ordinateurs sont jugés financièrement inaccessibles. Pendant ce temps, les ventes d'Apple s'écroulent et l'entreprise est au bord de la faillite. Steve Jobs est donc rappelé chez Apple et Next est alors racheté par Apple début 1997 pour 429 millions de dollars. Steve redevient alors rapidement le directeur d'Apple. La marque à la pomme s'inspire de NextStep, le système d'exploitation de Next, pour créer le sien, le macOS. Le retour de Steve Jobs et le rachat de Next feront donc beaucoup de bien à Apple qui redevient une marque innovante avec notamment la sortie de l'iMac en 1998, de l'iPod en 2001, de l'iTunes Store en 2003 qui révolutionne l'écoute de la musique, puis du très célèbre iPhone en 2007 qui fait entrer dans une nouvelle ère la téléphonie mobile, sans oublier l'iPad sorti en 2010 qui représente les 2/3 du marché des tablettes l'année suivante. Apple crée en réalité tout un écosystème autour de ses produits grâce à son système d'exploitation unique iOS, tout droit inspiré de celui de Next. Cet écosystème se caractérise également par les magasins Apple Store qui continuent d'entretenir cette image d'une marque unique dont le slogan « Think Different » représente bien cette idée. Steve Jobs est à la tête d'un empire de la technologie qui devient en 2011 l'entreprise la plus riche du monde. Malheureusement, un cancer du pancréas que Jobs possédait déjà depuis de nombreuses années aura raison de lui le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans. Steve Jobs restera toujours très discret autour de sa vie privée. On sait tout de même qu'il a une sœur biologique, Mona Simpson, avec qui il s'entendait bien et qui a eu un enfant avec sa première compagne, Chrisann Brennan. Lisa, dont il niera longtemps la paternité, et 3 enfants avec sa dernière femme, Lauren Powell, nommés Reed, Erin et Eve. Le monde retiendra de lui un homme à la fois charismatique, imprévisible, très pointilleux mais surtout visionnaire. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne rater aucun épisode de Protagoniste. A bientôt.